Alors Cendrillon, c'est parce que je voulais faire une narration, et évidemment, quand les contes, c'est une narration où il y a tout, le bien, le mal, tout y est. Après, je voulais faire la musique de Prokofiev, qui est une musique de ballet. Donc j'ai mis ballet, et après, évidemment, je cherchais ma version de Cendrillon, parce que c'est toujours un exercice de style, s'attaquer à un conte. Et voilà, le recyclage est venu, parce que je pense que je travaillais sur Cendrillon, qui est une histoire de transformation. Voilà, d'enfant à femme, souillon, princesse, citrouille, carrosse, etc. Et comme je raconte toujours, c'est dans ma douche. Un jour, ma bouteille de shampoing était vide. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette bouteille? Et c'est là que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, il faut partir sur le recyclage. Cendrillon, c'est un peu un chemin initiatique. Tous les contes le sont. Une enfant qui, à travers cette histoire, va devenir un adulte. Tous les contes, c'est un peu ça. Il y a un voyage semé d'embûches avec les méchants. Et c'est toujours une espèce de voyage initiatique vers l'âge adulte. Voilà, politique. Pour moi, le politique, c'est vraiment proposer le recyclage, mettre l'univers de la bouteille en plastique. Voilà, sac poubelle. Comme m'a dit une dame l'autre soir après le spectacle, je ne regarderai plus les sacs poubelles de la même façon.
je voulais la lumière, je voulais tout ça blanc, et je voulait une décharge. Alors évidemment, comment symboliser une décharge sur scène? Il y a les questions d'hygiène, et j'imaginais qu'à la fin, il y a tellement de choses sur scène qu'on puisse plus danser. Comme je pense peut-être un jour, on va tellement avoir jeté que ça va nous empêcher de bouger. Je voulais ça. Alors évidemment, en travaillant, on affine. Je voulais des vraies bouteilles d'usine de tri, c'est pas possible parce qu'elles ne sont pas lavées, donc problème d'hygiène. Donc en fait, on a synthétisé ça avec des bouteilles en plastique, avec un parti pris esthétique, transparente et blanche. Voilà. Ben, le choix des costumes, c'est la rencontre avec une plasticienne merveilleuse qui s'appelle Corinne Petitpierre, qui fait beaucoup d'objets, de performances dans des musées, voilà, et elle fait beaucoup de costumes de danse. Et j'ai vu un jour une installation qu'elle avait fait qui s'appelait Helvet Underground, où il y avait un énorme coucou et deux personnages en tulle qui représentaient les personnages. Et à cette époque-là, je cherchais qui pour faire cette chose, les costumes de Cendrillon, et voilà, et là, ça a été évident. Et je l'ai rencontrée, je lui ai expliqué le projet, et elle a beaucoup aimé. Comme elle travaille beaucoup la matière, ce qui était intéressant, c'est voilà, de travailler cette matière, le plastique, les bouteilles, comme on allait. Et j'ai trouvé que c'était la personne idéale, et en effet, elle a été la personne idéale. Cendrillon est une histoire universelle
comme mon postulat de départ, c'est nous sommes tous des Cendrillon. Tout le monde a quelque chose dans cette histoire, un rapport à la soumission, un rapport au merveilleux, un rapport à la recherche de l'amour absolu. Et voilà, pour moi, les garçons, j'essaie voilà, d'en faire des êtres au-delà de ce qu'ils sont. Et je pense que j'ai réussi parce que dans le spectacle, ils deviennent des espèces de créatures hybrides comme ça. Voilà, ils sont cachés. D'ailleurs, leur visage est caché, donc ils ont pas, ils sont souvent cachés, donc on voit pas. Bon, ils ont la musculature évidemment d'un homme, mais pour moi, si vous voulez vraiment aller au-delà, au-delà de ça, et proposer vraiment d'aller à l'essentiel de Cendrillon, oublier si ce sont des hommes, des femmes. Moi, faire une Cendrillon avec une demoiselle blonde, jolie, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Voilà, je voulais aller un peu plus loin.
j'ai écouté au début Prokofiev et il y a une note au début, au tout début, la première plage de Prokofiev qui, pour moi, elle résume tout Cendrillon. C'est une espèce de note qui part d'en bas et qui monte et qui ouvre, qui va vers le merveilleux. Voilà, et comme ce que je propose dans le spectacle, c'est de l'ordinaire au merveilleux, faire avec de l'ordinaire du merveilleux. Pour moi, c'était vraiment la note du spectacle, d'ailleurs qui a été trafiqué, avec qui Hugues, l'Agnès avec qui j'ai travaillé, a tiré cette note parfois. Et après, je voulais aussi mettre d'autres musiques, parce que je ne voulais pas que ça soit seulement Prokofiev, parce que j'aime beaucoup les cassures, les changements. Donc voilà, j'ai pris un groupe a cappella finlandais pour la musique des sœurs, il y a du Björk, il y a du Hans Levin. Je voulais aussi un peu une approche électronique, aussi des sons. Voilà, j'aime beaucoup mélanger les musiques. Voilà, j'ai un côté DJ aussi un peu comme ça. J'avais envie de mettre un peu d'une certaine façon de politique dans cette Cendrillon, voilà, donner un message, quelque chose d'un peu plus, ne pas rester sur le conte, sur le merveilleux, aller un peu plus loin. J'avais vraiment envie de ça, parce que je pense que maintenant les artistes, on a aussi notre part dans la société, on doit un peu dire des choses, avoir un point de vue un peu plus fort. Les gens viennent et je pense qu'on a un message à faire passer. Vu que les politiques maintenant sont très écoutés, je pense que nous, les artistes, on peut commencer à... Ça n'empêche pas de faire un spectacle ludique, poétique, c'est pas un spectacle militant, mais voilà, je pense que... Et puis moi, je pense que c'est aussi à mon âge, voilà, j'ai envie de dire des choses, donner du sens, qui ait du sens. Voilà. Ne pas rester sur la Cendrillon de contes de fées. C'est voilà, ce prétexte pour passer un petit message philosophique. Il ne faut pas oublier les rêves, c'est important. Un conte, ça propose le rêve. On est dans une société quand même de plus en plus difficile où il faut vraiment s'accrocher. Et je pense qu'il ne faut pas oublier. Je pense que tous au départ, on a un rêve, un objectif qui nous maintient en vie, de réaliser quelque chose, d'obtenir quelque chose. Et je pense que c'est important. Je pense qu'on oublie on est quand même des animaux rêveurs. Il ne faut pas oublier ça. Il faut se donner de temps en temps
permission de rêver, de penser autre chose. Bon, nous, c'est sûr que les artistes, nous sommes les gros rêveurs, mais voilà, et le conte, c'est vrai, les contes permettent cette part de rêve, de merveilleux. Bah oui, la recherche de l'amour absolu, cette chose, cette rencontre qui va alléger la vie, qui va faire que tout est plus facile. Je pense qu'il faut toujours continuer à rêver, il faut toujours continuer à rêver.